Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Allez, pour les Lions, je suis en retard, merci pour vos messages privés, tout va bien, c'est juste que j'étais donc en plein déménagement, donc comme tout bon signe là du mois de novembre, certains d'entre nous sont dans une période de crise, bon la mienne ça y est elle est passée, donc voilà ça y est, on peut revenir donc dans quelque chose de beaucoup plus ancré, en sachant que Pluton va quitter définitivement le Capricorne, donc le 16, 17, 18, 19, vers là quoi, au milieu de novembre, et que pour le Lion, donc comme Pluton va rentrer en Verseau, il va y avoir beaucoup de choses aussi, un grand changement pour le Lion. Allez, on y va. On y va avec les tarots Visconti, ceux qui vont nous suivre tout au long de ce jeu. Allez, j'ai la papesse. Alors, avec la papesse, on est en... Alors, il y a plein de choses avec la papesse, en fait. C'est vrai que chacun ses lectures, mais pour moi, en tout cas, la lecture de la papesse, c'est déjà la deuxième carte. Donc, c'est la carte qui a après le battleur. Donc, c'est une carte qui favorise l'action aussi. Parce que c'est vrai qu'avec la papesse, on dit toujours non, non, c'est l'introspection. Alors oui, mais c'est beaucoup l'action. Parce que la papesse fait beaucoup de choses aussi. Elle ne reste pas là sur son trône et elle attend. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre avec la papesse chez le Lion en ce moment, de j'y crois. J'y crois, je vais jusqu'au bout. Je fais tout ce que je peux pour y arriver. C'est pour ça que aussi pour le Lion, comme nous sommes en période de Scorpion, ménagez-vous un maximum parce que c'est vrai qu'avec le Scorpion, c'est encore plus feu. Vous voyez, alors c'est un signe de d'eau, mais ça peut amener beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses au mois de novembre d'un point de vue mondial. Et c'est vrai que pour le Lion, voilà, essayez de vous ménager du temps pour vous calmer, pour peut-être faire la part des choses, enfin plein de choses comme ça. Donc la papesse aussi, c'est l'écoute, c'est le fait de s'écouter un maximum, c'est aussi d'écouter les autres, d'essayer de rentrer dans une paix. Alors on va essayer de rentrer dans une phase de paix avec les lions, pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines en fait. Beaucoup plus saines, c'est-à-dire on fait table rase du passé, on emporte ce qui nous anime vraiment, vraiment, et on laisse au passé donc tout ce qui pourrait être toxique pour vous, mais toujours en étant dans la compassion et en étant dans l'écoute et surtout dans des messages de paix. Voilà, ok, alors on va la garder de côté. Et on va commencer le tirage. C'est parti pour les lions. Hop, et je fais votre bonus, bien sûr, les lions, parce que là, je ferai le bonus pour tout le monde dès que Pluton aura quitté le Capricorne. Allez, on y va. J'ai la lanterne éclairée. Bien, pas à pas. Voilà, pas à pas pour le lion. Vraiment doucement. Même si on sent qu'il y a une grosse énergie, qu'il faut aller vite ou n'importe, là on vous demande d'y aller doucement. Parce qu'on navigue peut-être à vue en ce moment, les lions. Donc on attend de voir pour pouvoir avancer à chaque fois. Allez, ok, le troc, bien. Bien, 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 bien. On est en pleine négoce, ça c'est très bien. Là aussi, donc peut-être par rapport à une transaction qui doit se faire, transaction matérielle, alors si on parle du matériel, doucement, voilà, essayez de voir par rapport à la personne en fait, avec qui vous avez cette transaction, avec qui vous devez faire cette transaction, d'y aller très doucement en fait, d'avoir toutes les informations possibles, au lieu de vite aller dans le non ou dans le oui, essayez de réfléchir en fait à ce qui est le mieux pour vous. Ok. Oh, on a les créatures légendaires, bien. Créatures légendaires pour les lions, on va couvrir de suite. Ça, moi, c'est fait. Hop. D'accord, donc... ça me parle aussi d'amour, ça. Ok. Avec le normand. Bien, on a la tristesse. La tristesse, quelque chose qui s'est mal passé ou quelque chose qui devait être fait et qui peut-être n'a pas marché, une association,
quelque chose en fait qui... on va le voir plus loin. Et j'ai l'arbre, parfait. Parfait, parfait. Hop, on continue avec ce monsieur. On va voir un petit peu ce monsieur. J'ai un départ. Ok. Donc ça peut être la consultante ou le consultant. J'ai un départ. Là aussi, on essaye de... J'ai un tirage qui me dit d'y aller vraiment pas à pas. Parce que pour ne pas se tromper, pour faire les choses bien, pour comprendre vraiment toute la situation dans son ensemble. Ok. Allez, on va continuer pour les lions. Hop. Bien. Ok, et le procès, donc on a le jugement qui est là. Bien. Alors, nous avons donc ce tirage sur ce côté où il y a la lanterne éclairée. Donc, lanterne éclairée, c'est pas à pas. C'est-à-dire, on y va doucement. C'est quelque chose où, comme je vous disais, on navigue à vue. On n'a pas encore toutes les informations nécessaires, en fait, pour pouvoir acter, comment dire, de suite, acter rapidement. Donc, on vous demande, en fait, quelque part, les lions, de réfréner quelque chose, de réfréner, d'être plus à l'écoute et de vraiment ne pas prendre de décision tout de suite. Donc c'est normal, on est dans la première quinzaine. On a donc ce monsieur qui peut être le consultant, la consultante ou quelqu'un en fait dans votre environnement qui est plutôt d'ordre c'est masculin, voilà, donc ça serait un homme. Et on a un départ, mais on a un départ qui est comment dire, qui là aussi se fait bien, si j'ose dire. On a quelque chose en fait de l'ordre de voilà, je pars, je veux un nouveau départ, ça peut être ça aussi. Sur ce nouveau départ, je ne connais pas le chemin en fait, tout simplement. Le chemin me semble un peu nébuleux, mais là c'est plutôt l'aventure du lion, c'est-à-dire que le lion il va pas à pas. Il voit comment faire pour créer ce nouveau départ ou pour créer ce départ, tout simplement. Si vous devez déménager, si vous devez partir géographiquement, si vous devez vous éloigner, si vous devez, par exemple, s'il y a une rupture ou partir dans une nouvelle histoire. Enfin, ça, vous voyez, c'est un tirage général, bien sûr. Là, on vous demande, voilà, vraiment, c'est d'y aller pas à pas pour vraiment reconnaître sa propre responsabilité dans le chemin que l'on a fait. En fait, tout simplement, c'est de dire, voilà, moi, par rapport à ce que j'ai fait là, c'est ça qui va indiquer mon chemin, en pleine conscience, en fait. Soyez conscient, en fait, de ce que vous faites au quotidien pour ce changement, pour ce départ, tout simplement, mais on verra plus loin. Et vous verrez que ça amènera une très grande expérience, une autre expérience, quelque chose que l'on ne fait pas subitement. Voilà, en tout cas, ce serait le conseil des cartes. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est mal fait par rapport à une transaction. Alors si c'est matériel, c'est-à-dire que l'on pensait peut-être qu'on allait vendre ou qu'on allait acheter, ou peut-être qu'il y avait, vous attendiez peut-être pour un crédit, ou vous demandez peut-être une aide ou n'importe, et on vous dit qu'il y a eu un contre. C'est-à-dire qu'avec l'ennemi, c'est l'image du contre. Mais vous l'avez pris pour vous, si j'ose dire, les lions, en disant, voilà, c'est encore une fois, ça n'a pas marché, j'ai demandé quelque chose, ça ne s'est pas fait. Vous voyez, et pour vous, vous l'avez pris complètement en contre. Donc on va voir un petit peu de quoi ça peut parler de ce côté. Et puis il y a un jugement qui se fait par rapport donc à une... Alors là, le lion, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, mais il y a aussi un déménagement en famille. Il y a un déménagement, on est en train de parler peut-être de partir, donc de l'endroit où l'on est. Il y a une grande décision qui se prend en fait pour le lion par rapport à sa famille. Ça peut être aussi dans son travail, par rapport à son équipe, par rapport aux personnes, de changer en fait les choses pour pouvoir se réancrer autre part. Avec cet arbre qui... comment dire, il y a quelque chose... Alors, ça peut être de l'ordre, comme je vous disais, de la famille, un jugement qui fait que aujourd'hui, on va replanter l'arbre. Parce que j'ai ce départ, je le garde quand même en tête. Donc on va replanter l'arbre. On replante autre part. On fait autrement. Vous voyez? Mais ça c'est toute une équipe. Là, le lion, il en parle souvent, il a envie de le faire, il a envie de... Donc il va y avoir des transactions par rapport à ou un immobilier ou l'endroit où vous êtes, où ça va changer de main.
si j'ose dire. Ça va changer de main et ça va et vous allez réimplanter un arbre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va plus faire comme d'habitude ensemble. Et beaucoup dans l'entreprise. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et là, il va y avoir donc un jugement. Donc, c'est-à-dire pour moi, ce procès. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est définitif. On va faire autrement. Donc, peut-être que c'est dans votre entreprise, peut-être que c'est, comme je vous disais, au niveau familial. Il y a une annonce, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a aussi des signatures, donc des signatures avec, comme je vous disais, des nouveaux partenaires. Voilà, aussi, nouveaux partenaires. Il y a aussi peut-être des nouveaux contrats. On arrive dans une période où le lion, si vous cherchez du travail en ce moment, c'est très propice. C'est très propice. Il y a eu, je pense, aussi un refus pour certains lions. Peut-être qu'il y a eu un refus de signer tout de suite. Encore une fois, c'est le tout de suite, vous voyez. C'est ça. Allez-y doucement, doucement, doucement. Et on va voir sur ses ennemis. Alors, on va regarder sur ses ennemis de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'étoile de l'homme encore. Hein. C'est un tirage très masculin. Ouais. Alors, on va regarder. Il y a eu une tristesse. Hein. Alors, si on parle d'amour, en lecture simple, si vous êtes une femme, il y a eu peut-être en fait beaucoup de choses qui se sont dites. On s'est dit beaucoup de choses. On s'est dit qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça, qu'on allait s'aimer, qu'on allait machin, tout plein de choses. Et vous vous êtes rendu compte en fait que bah non. Et il y a eu une désillusion. En fait, il y a eu une désillusion chez le lion qui a fait que voilà, on devait faire tout ça. Et puis à la finale, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, vous êtes même en colère, j'ai l'impression, les lions, avec cette personne, donc d'ordre plutôt masculine, et qui... ouais, on va voir un peu plus loin. Alors, attendez, on va voir un peu plus loin. La destinée, ça devait se faire, c'est quelque chose qui devait se faire. Vous continuez votre chemin. Ok, attendez. Ouais. Il y a eu une grosse désillusion chez le lion. Très très grande désillusion. Alors, peut-être on le verra avec... ouais, par rapport à l'amour. Vous voyez, on me parle d'amour. On me parle de quelque chose qui devait se faire, en fait, de très fort. Mais je pense que c'est la précipitation. Je pense que c'est plutôt ça encore. On me parle de précipitation. Ça a été précipité. Là, j'ai la table. Va y avoir donc un moment festif pour les lions où on va devoir parler de quelque chose, enfin, en tout cas on parle de quelque chose, donc ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, voilà, pléthore en fait de manifestations et on parle donc d'un nouveau départ. Il y a des transactions, je vois beaucoup de transactions, on parle encore, si c'est au niveau de l'union, on revient peut-être dessus, quelque chose devait vraiment, avec cette tour, devait se détruire pour se reconstruire. C'est-à-dire qu'avec la papesse, je reste quand même dans ma foi, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu, mais il fallait peut-être passer en fait par ce chemin pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc on vous demande en fait de communiquer. Alors surtout qu'en plus on a Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, ça vous favorise, donc de communiquer les choses, de faire un bilan en fait, et d'ensuite faire ce nouveau départ. Mais je pense que ça prend du temps pour le lion. C'est quelque chose qui prend du temps. Vous avez besoin de passer donc par votre désillusion, passer par quelque chose en fait qui ne s'est pas fait, qui pourrait même engager quelque chose de matériel, mais on peut encore parler. C'est-à-dire qu'il y a encore la porte n'est pas complètement fermée en fait. Il y a une porte ouverte encore. Alors, on va voir un petit peu. Il y a une autre solution. Où il y a une autre solution. Où il y a une solution donc avec cette personne qui est là. Mais je pense que la communication a été flouée. Vous êtes mis en contre avec quelqu'un ou une énergie. Et en fait, on vous dit...
non, il y a quelque chose, en fait, qui est qui est à mettre sur la table. En gros, c'est pas complètement perdu. Il y a quelque chose. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution qui est là. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai la famille. J'ai beaucoup la famille. J'ai beaucoup la famille. La découverte. Ok. Vous voyez, je parlais beaucoup de la famille de ce côté, mais c'est ça. En fait, dans la famille, il y a quelque chose où on va prendre une décision. On va prendre une grande décision, alors en plus qui vous élève, c'est-à-dire que je pense que ça va être fait très intelligemment, tout ça. Ça va beaucoup se faire dans la communication pour un réancrage. Ça parle des racines aussi, hein. Mais on a besoin de parler, hein. On a besoin de parler avec sa famille, avec son premier cercle. On a besoin de parler, on a besoin de... Ça parle beaucoup par rapport à cette décision qui va être prise. Ouais. Et quelque chose d'important qui arrive pour le lion, qui vaut la peine de communiquer. On a besoin d'en parler. On va devoir en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important. Euh, ouais, c'est assez important. Je vois quelque chose de très important en fait qui arrive vers vous, une décision à prendre, une décision qui a été prise donc peut-être par une tierce personne et, euh, et ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Alors Mercure en Sagittaire, oui, ça parle beaucoup. On a besoin de s'unir. On a besoin de s'unir pour y croire, c'est-à-dire dans l'action. Ensuite, vous voyez, pour passer à l'action de tout ça. C'est-à-dire que là, une décision va être prise, donc c'est acté. Et c'est acté que ce soit sur papier ou que ce soit comme ça, un accord tacite. Mais pour s'y tenir, on va y aller très doucement, en fait. On y va très doucement, mais on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. C'est quelque chose qui tourne dans votre tête et on a besoin d'en parler. Allez. Qu'est-ce que j'ai renommé? Trafic. J'ai encore le trafic, hein. Il y a une transaction qui peine. Qui peine, mais je vous dis, il y a une communication à avoir pour pouvoir régler le problème. On va droit au but, hein, là, parce que c'est ça, en fait. Donc des décisions vont être prises. Ok, très bien. On a besoin d'en parler, on a besoin de communiquer pour créer un nouveau départ. Il y a aussi un déménagement. Déménagement. La table, c'est aussi le fait de s'accorder dans la logistique, c'est-à-dire maintenant comment on fait. C'est-à-dire on va s'organiser. On va s'organiser, on va voir ensemble ce que l'on peut faire. Bien. Dans l'union, il y a eu une tristesse par rapport à une transaction. Il y a eu une tristesse. Donc, transaction, vous voyez, par rapport à vous, vous l'appliquez, hein, bien sûr, par rapport à vous. Ça me parle d'un homme. Alors, c'est très présent. Il y a un homme, alors peut-être c'est vous aussi. Ça parle en fait de passer encore une fois par une destruction pour une reconstruction. Quelque chose a peut-être été mal fait, quelque chose a été peut-être trop rapide, encore une fois, et c'est là où on vous incite avec la papesse d'aller plus lentement en fait sur les choses. Ça a été trop rapide. Je regarde encore un peu. Ouais, bah oui, ça me parle d'amour, hein. Ça me parle d'amour. Ça me parle d'amour. J'ai encore le trafic. Et encore là, la carte. Le trafic, c'est tout. En fait, c'est toutes les transactions au quotidien. C'est aussi les compromis. C'est tous les compromis en fait qu'on fait aussi avec la personne qu'on aime, avec les personnes qu'on aime. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré en fait. Même si c'était un projet, vous voyez, quelque chose que vous tenez à cœur et vous vous êtes rendu compte que finalement ça n'a pas marché. À mon avis, par rapport aux amours, si ça parle des amours, on va le prendre, on va l'appliquer. Vous avez toujours en tête quelque chose de très bienveillant, en fait, les lions. Et vous cherchez, enfin, en tout cas, il y a une solution qui se profile vers vous par rapport à cette tristesse. Il y a une solution. Il y a peut-être une autre façon de faire les choses aussi.
peut-être de penser à ça, de dire, attends, je vais peut-être pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Mais on va remonter quelque chose. On remonte en fait un lien. Un lien, alors pour moi ce serait plutôt amoureux. Un lien amoureux. On va remonter quelque chose. Parce qu'il y a des solutions. Parce que je suis peut-être en amour. Parce que j'ai la foi, encore une fois avec cette papesse, j'y crois fortement. Ça peut parler aussi de personnes qui étaient autour de vous en fait et qui vous ont appris peut-être une nouvelle par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup et en fait ces personnes-là, elles vous ont... non. Vous voyez avec les pourparlers, c'était faux ou c'était mal interprété et c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'en vous ça a créé une désillusion, mais en fait dans le cœur de la vérité, en fait les choses sont plus simples, donc je pense qu'il faut aller voir la personne ou les personnes pour pouvoir revoir cette communication. On va revoir ça ensemble. Ok. Et au niveau de la famille, il y a une grande décision qui se prend en ce moment. Une grande décision pour se réancrer, pour que l'arbre soit beaucoup plus fort, si j'ose dire, pour que l'énergie soit beaucoup plus forte. Parce que j'ai la famille, mais la famille est très présente. Ça aussi, ça peut être aussi une histoire de famille. De dire quelque chose devait se faire, on devait faire quelque chose, et puis on se rend compte que... Mais on prend ses responsabilités, puisque j'ai beaucoup l'étoile de l'homme. Donc, c'est-à-dire, on va prendre à bras le corps et on va reconstruire. On va reconstruire tout ça. Mais en tout cas, on n'est que dans la solution là, avec le lion, mais on vous dit d'y aller pas à pas. Ok. Bien. Beaucoup de choses hein, pour le lion, et comme tous les signes. C'est vrai que le lion, là, en plus... Je vous dis, Mercure est en Sagittaire, Vénus est en Sagittaire. Donc, c'est peut-être aussi ça qui vous donne la force. C'est ce Vénus en Sagittaire qui, quelque part, on ne laisse pas tomber. On ne va pas laisser tomber juste sur un quiproquo, n'importe. Non, on va aller plus loin. On va aller plus loin, on va essayer de comprendre. C'est surtout ça. Allez, ok, on va les mettre de côté. Et on va regarder la Lune, on est en plein dedans. Donc je la fais la nouvelle Lune parce qu'elle est très importante. C'est la Lune de la transformation en Scorpion. Et puis surtout, avec tout ce qui va bouger, on est en plus on est dans des planètes qui rétrogradent. Donc là aussi, la sécurité, ça se sécurise. La guérison, vous voyez, ça prend du temps, mais c'est là en fait. Pluton va emporter énormément de choses. Hop. On va guérir les lions de beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau familial. Hein. Ok. Alors ça peut même être les liens transgénérationnels. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre une vidéo. Et la richesse, quelque chose d'extrêmement riche qui arrive à vous. Alors la richesse, ce n'est pas que matériel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'abondance du tout. Quelque chose, en fait, doit guérir pour revenir dans la richesse. Vous avez besoin que quelque chose guérisse. C'est très important pour vous. Pour retrouver sa sécurité, et la sécurité donc des siens, c'est surtout ça, et la sécurité des siens. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les lions, tout au long de cette grande quinzaine, le labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, on l'a vu, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Alors là, on est en plein dedans avec la papesse. Hein. Le labyrinthe, c'est cette façon de... On trouve des solutions. C'est pas parce qu'il y a un mur là que je vais pas essayer de passer de l'autre côté, de reprendre du début pour pouvoir arriver à la fin de ce labyrinthe. Vous voyez, il y a une gymnastique de l'esprit. Ok. Bon, bah écoutez les lions, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. On fera le bonus bien sûr sur novembre. Et puis l'année 2025, bien sûr, je suis en train de la travailler. Donc veuillez m'excuser encore, j'ai un petit peu de retard, mais là c'est bon. On peut repartir tranquille. À bientôt.